Salut tout le monde, je viens de me faire un café, c'est un jus de chaussette, c'est absolument ignoble, mais je vais le boire quand même parce que je suis fatiguée. Mais c'est pas le sujet de ma vidéo, je voulais vous parler aujourd'hui du larynx. Vous savez, le larynx, c'est un muscle ici, plusieurs muscles, 3 muscles précisément, une zone de muscle située derrière et légèrement au-dessus de la pomme d'Adam. Et donc c'est là où sont logées les cordes vocales et c'est également le muscle qui nous permet de transmettre les émotions. Donc, vous voyez, il nous permet également de fabriquer des sons, d'imiter des sons. Donc, très souvent, c'est cette zone-là que les chanteurs qui ont une technique un petit peu artificielle ou superficielle, c'est cette zone-là qui vont plutôt chercher à travailler au détriment de tout le reste du corps. Et c'est pour ça que, souvent, il y a des tensions qui se passent ici. C'est que on travaille trop cette zone-là parce qu'on utilise trop le larynx qui produit les sons, etc. Donc nous, ce larynx, on va chercher plutôt à le stabiliser pour que la voix puisse passer parfaitement, pour que la gorge soit toujours libérée, toujours bien ouverte, et ce, sur toute l'étendue de la tessiture. Alors, à quoi ça va nous servir de le maîtriser? Vous savez, ce qui se passe quand on n'a pas une très bonne technique, c'est que arrivé un peu à la fin de l'expiration, et donc de notre phrase musicale, tout notre appareil phonatoire a tendance à monter. Le diaphragme a tendance à monter et du coup aussi le larynx. C'est pour ça qu'on ressent des serrages dans la gorge, on se sent gêné, il n'y a plus de place, c'est même parfois un peu douloureux. C'est dû au fait que le larynx est beaucoup trop haut parce que naturellement, il va avoir tendance à monter et notre travail technique à nous, ça va être d'abaisser très légèrement tout ça. On va voir comment. Bienvenue sur cette chaîne, je transmets ici une technique vocale tricentenaire qui est issue du bel canto italien que j'ai modernisé, adapté à la modernité, à la musique pop, au jazz, variété, au R&B, tout ce qu'on veut chanter aujourd'hui, et aussi que j'ai adapté à l'amplification. C'est une technique basée sur le corps humain et qui en cela est totalement infaillible, avec laquelle vous aurez un immense contrôle de votre voix, vous serez en mesure de faire pratiquement tout ce que vous voulez si vous opérez et si vous travaillez. Donc abonnez-vous à ma chaîne, suivez bien, regardez bien toutes les vidéos, vous allez apprendre plein de choses. Alors ce larynx, il doit donc rester stable mais souple, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être immobile, fixé, ça va pas marcher. Par exemple, s'il est trop bas et de façon immobile, ça va faire une voix un peu comme ça. Réussir à monter et ça fait une voix très sombre avec peu d'harmonique aiguë et on n'aura aucune souplesse, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on veut comme ça. Si jamais il est trop haut, pareil, il n'y a pas d'espace, on va pas pouvoir répandre notre voix dans ces conditions-là. La bonne position, ça va être une position au milieu, souple, c'est-à-dire que le larynx peut bouger un petit peu, mais stable. C'est-à-dire qu'il ne monte pas trop haut ou il ne s'abaisse pas trop bas, comme on vient de le voir. D'un point de vue esthétique, la position du larynx va également contribuer à votre choix sonore, à la création de votre son. Ça va dépendre de votre style musical, de la sonorité que vous souhaitez. Si vous inscrivez par exemple dans la musique classique, le son, la position du larynx sera plus basse, le son, on va chercher un son plus rond, plus profond, avec plus d'ampleur. En revanche, la musique pop, il sera plutôt au milieu. Le jazz, le larynx va être bas et on va chercher un son plus sensuel, plus fumant. Alors, comment le fixer, ce larynx? Déjà, ma première mise en garde, c'est de toujours chercher des gestuelles extrêmement souples, extrêmement douces, des toutes petites sensations. On ne va jamais, nous, aller dans la force et faire des choses dures et strictes. Voilà, ça c'est le mauvais chemin. Tout ce que je vais vous enseigner là, il va falloir chercher à le faire de façon très calme, très posée, très douce, très souple, je répète. Donc, alors, on va s'entraîner déjà. Vous savez qu'on est très fatigué, comme moi aujourd'hui, on bâille tout le temps. Donc on va voir un peu ce qui se passe dans notre gorge lorsqu'on bâille. On peut le faire tous ensemble. Allez-y, bâillons. Voyez ce qui se passe là, sentez ce qui se passe ici. Refaites-le. Est-ce que vous sentez quelque chose s'abaisser? Vous le refaites jusqu'à ce que vous sentez votre larynx s'abaisser. Vous voyez, quand on bâille, il s'abaisse complètement. Donc l'abaissement, il est trop bas. Pour nous qui sommes chanteurs, on va chercher plutôt à l'abaisser de façon
un peu moindre. C'est-à-dire, on va chercher à imiter le début du bâillement, qui est... Donc, deuxième exercice, on fait le début du bâillement de façon très souple. Et puis après, on reste de façon immobile, sans forcer, tranquillement, pour se familiariser avec l'espace et avec cette position-là. C'est parti, on y va. On reste 5 secondes. Et on expire. On fait ça sur une inspiration. Et on détend, hein, pas de tension. On refait. Et maintenant cet espace, eh ben, on va le garder en faisant des sirènes, des hauteurs de son. Donc on baille, début du bâillement. Vous l'avez senti un petit peu tourner, la voix tourner et le larynx, il reste souple, c'est-à-dire qu'il n'est pas immobile. Il bouge un petit peu, il faut le laisser. Si c'est pas trop, tout va bien. Ok, donc faites ça sur différentes hauteurs. Les hommes, plutôt dans ces zones-là. Et les femmes, vous faites ça en fonction de votre tessiture, sans trop forcer, en allant dans les graves et dans les aigus. Et bien sûr, en soutenant tout ça avec les muscles du soutien. Bref, deuxième exercice. Début du bâillement. La 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 la. La 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 la. Et quand vous respirez, rien ne doit bouger ici. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et vous faites ça pareil sur toute votre tessiture. Alors, vous voyez, la position du larynx, une fois qu'on a semi-baillé, elle reste dans cette position-là à partir du moment où on soutient bien le son. Donc, c'est très, très important, vous voyez, de ne pas brûler les étapes. Ce positionnement-là, la création du bec de notre instrument, la création de la sonorité, elle se fait vraiment à la fin. Et si vous brûlez les étapes, vous n'y arriverez pas et même vous allez endommager votre voix. Donc, d'abord, apprenez à respirer. Ensuite, après, à soutenir le son. Et là, après, on va travailler tout ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez le kit de démarrage pour avoir dans votre boîte mail tous les rudiments de cette technique que je transmets. C'est gratuit. Le lien se trouve dans la description en bas de la vidéo. Et il y a aussi un cours gratuit que je vous invite à suivre pour hommes et pour femmes. C'est aussi en bas. Le lien se trouve dans la description. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous salue et je vous dis à très vite. Ciao!